Pourquoi faut-il aller voir Marguerite? C'est le débat qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Eh bien, il faut aller voir Marguerite, il faut aller écouter Marguerite aussi, parce que c'est un film vraiment excellent. Enfin, c'est assez rare que le cinéma français en produise d'aussi parfait. Enfin, il y a quelque chose d'assez parfait, je trouve, dans le film. Et je vois que vous approuvez, j'en suis très heureux. J'attends les raisons. Oui, non, mais les raisons. D'abord, ça repose sur un scénario absolument génial qui est tiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie étant celle de Mrs. Jenkins, qui était une très riche américaine, je crois, qui rêvait d'être cantatrice et qui donc organisait des concerts avec des invités qui l'applaudissaient et tout ça, alors qu'elle-même chantait, mais complètement faux, quoi, de façon insupportable. Comme une casserole. Il y a des enregistrements d'ailleurs qui l'attestent. Et Giannoli, donc, dont c'est à mon avis le meilleur film, il a fait un film très bon qui s'appelait À l'origine, qui était déjà sur une histoire de mensonge aussi. Qui aime bien s'inspirer d'histoires réelles. Voilà, et qui s'en empare ici très bien, qui transpose l'histoire en France, dans la France du début des années 20, donc on est juste après la Première Guerre mondiale. C'est Catherine Fro qui joue le rôle de la très riche baronne, de la richissime baronne, qui chante de manière effrayante et qui est évidemment la seule à ne pas se rendre compte. Et ce scénario est évidemment extrêmement riche, très intelligent et délicieux. Enfin, c'est le scénario du bourgeois gentilhomme de Molière. Enfin, c'est vraiment on a un personnage qui est aveuglé par sa chimère et qui est incapable de percevoir les rires qu'il y a autour de lui. Évidemment, il y a une foule de courtisans qui se pressent par opportunisme pour l'applaudir, l'encourager, et ça donne des situations qui ont un comique évident, qui en même temps sont très émouvantes, mais qui ont aussi cette dimension comique avec des acteurs formidables. Enfin, les scènes avec Michel Faux en particulier, qui fait le professeur de chant, sont irrésistibles. Vous avez trouvé ça comique? Oui, enfin, il y a une dimension comique, et ça n'est pas que ça. Enfin, non, et moi je trouve que c'est le contraire de ça. Enfin, c'est pas le contraire, parce qu'il y a quelques moments, mais j'ai pas énormément ri dans ce film, parce que c'est du rire, elle est ridicule, donc à un moment donné c'est gênant de se moquer des gens, et je pense que Giannoli ne veut pas faire une comédie, il veut faire un drame avec cette histoire. Et le drame, c'est que cette femme... Oui, c'est une comédie dramatique, oui, si vous voulez. C'est plutôt un drame tout court, avec des éléments comiques qui ne sont là que pour éclairer ce drame et montrer la puissance de ce drame, parce que c'est vraiment c'est tragique, c'est-à-dire personne n'ose lui dire la vérité, donc c'est le drame du mensonge, personne n'ose lui dire la vérité, qu'elle chante comme une casserole, parce que tout le monde profite d'une certaine manière de ce système, de ses largesses, de sa richesse. Et c'est un film qui est très triste, au fond, qui est très sombre sur sa solitude et sur la solitude des autres par rapport à leur conscience, où ils n'osent pas dire la vérité. Michel Faux, à un moment donné, qui est son professeur de chant, le malheureux, est sur le point de lui dire et se retient. Et du coup, ça fait un film qui est... Oui, à chaque fois, c'est quand les personnages croisent son regard, justement. Et effectivement, Catherine Fro a ce regard d'une tristesse absolue qui fait que, je suis d'accord avec vous, c'est pas un film où on rigole, franchement. Enfin, et on rigole d'autant moins. C'est pas la famille Bélier, hein, on est d'accord. Hein. Ça, vous n'avez pas digéré les 7 millions d'entrées que j'avais promis. Non, mais c'est une autre forme de cinéma. Non, mais ce que je veux dire, et au-delà, et pourquoi c'est triste? Parce que Giannoli a le courage que n'ont pas les jeunes réalisateurs français contemporains pour raconter une histoire contemporaine, qui pensent qu'il faut la raconter dans un appartement bobo du 6e arrondissement, si possible en noir et blanc, pour faire nouvelle vague. Il raconte la société qui est la nôtre, en la transposant dans les années 20, parce que la société qui monte, c'est la société du spectacle, c'est la société de la télé-réalité, c'est-à-dire que cette cantatrice qui chante comme une casserole, à qui on ne dit pas la vérité et qu'on met en scène avec de plus en plus d'importance, c'est Nabila, c'est Loana, ce sont ces jeunes femmes dont le vide intellectuel et le vide de talent artistique est total, et qu'on met en scène et à qui on fait croire, et qui deviennent des stars, à qui on fait croire que ce sont des stars. Et on regarde ce spectacle en se moquant d'elle, en se moquant de Loana dans sa piscine, en se moquant de Nabila et de ses postures. Elle-même joue le jeu. Mais personne n'a le courage de dire à un moment donné, mais ça suffit, c'est obscène, c'est pornographique, c'est indécent de montrer ce spectacle. Et c'est ce qu'il montre, lui, dans le film. Et c'est pour ça que ça nous parle, parce que c'est un film qui parle de nous. Ouais, je trouve que, enfin, si vous voulez, hein, pourquoi pas, je n'avais pas pensé à Nabila en voyant Catherine Fro, j'ai pensé à d'autres gens qui jouissent d'une foule de courtisans qui les entourent et qui du coup se rendent pas compte que ce qu'ils font est nul. Ça, il y en a beaucoup dans la société du spectacle, comme vous dites.
En même temps, vous tirez un peu les choses quand même. C'est quand même aussi un film, c'est quand même un film en costume qui est très bien situé au début des années 20. Ça a un sens parce que la manière dont les jeunes dadaïstes s'emballent pour cette voix complètement dissonante qui chante la Marseillaise, un peu comme Jimi Hendrix jouait l'hymne américain dans les années 60. Et avec toute une réflexion qui court de manière très subtile dans le film sur la manière dont l'émergence du jazz est contemporaine de ça, l'émergence de nouvelles formes musicales un peu dissonantes. Il passe vite là-dessus quand même. On sent que il c'est un passe vite. prétexte. Il appuie pas. Un des deux dadaïstes qui parle le français comme Fedorovski aujourd'hui et un côté accent un peu appuyé. Je trouve que c'est pas les meilleurs moments parce que justement c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas appuyé. Non, c'est pas appuyé du tout. Et par ailleurs, il y a aussi quelque chose de très intemporel. Enfin, moi, je parlais de Molière tout à l'heure, parce que la grosse différence avec une Nabila ou quelqu'un comme ça, c'est que cette Marguerite, elle est richissime. Oui. C'est vraiment une société de privilèges. Et c'est l'Ancien Régime, quasiment. Enfin, voilà. Et si elle n'avait pas tout cet argent, et si vous voulez absolument voir un message dans ce film, s'il y en a un éventuellement, c'est peut-être quelque chose sur le pouvoir corrupteur de l'argent. Parce que la foule de personnages qui se presse pour l'applaudir est d'abord là pour ça. Michel Faux est là parce qu'il a besoin de bouffer. Et les riches notables de la région au début... Allez, si on pousse encore un peu, Marguerite, c'est le grand pamphlet anticapitaliste sur grand écran. C'est ça que vous voulez nous dire? Mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais il y a évidemment cette dimension-là. Et qui en fait beaucoup plus qu'une simple comédie. Là-dessus, je vous rejoins, évidemment.